Bonjour les taureaux, on se retrouve pour votre tirage de vos énergies du mois de mai 2023. J'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver. Donc avant de commencer le tirage, n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc il se peut que ça ne parle pas à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, il y a d'autres vidéos à regarder, dont votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis n'oubliez pas que voilà, ce sont des tirages conseils, de vous donner des petites pistes de réflexion, mais vous gardez votre libre arbitre, bien évidemment. Donc c'est parti, on y va avec l'oracle de Béline pour votre énergie principale sur ce mois de mai 2023 pour les taureaux. Il faut qu'ils se réveillent un petit peu. Allez, énergie principale pour les taureaux. Ce sera celle-ci. Hop là. Alors déjà, en dos de deck, on est pas mal, hein, on a les plaisirs, donc passer des bons moments, des moments agréables, on se fait plaisir, on vous dit de vous amuser, de prendre du temps libre, du temps pour décompresser, penser à autre chose, peut-être repasser un peu plus de moments en famille. Oui, la famille est protégée ici, hein. Il y a des projets familiaux ici qui sont protégés et des projets sur lesquels vous allez passer du bon temps. Vous allez mettre en place des projets de famille pour retrouver du partage et vous amuser. Et ça va être super. Alors, on va voir votre énergie du coup. Eh bien, principale. Waouh! Ouais, les présents, les cadeaux, les surprises. On est sur une belle énergie, hein. Bon, déjà, c'est une carte très positive, hein, parce qu'on voit l'influence du soleil. Donc déjà, ça va quand même, je trouve, bien ensemble, présent, plaisir. Il y a cette notion de surprise, de s'amuser. Donc déjà, vous êtes dans un état d'esprit très ludique, très joueur, où vous avez envie de profiter de la vie, tout simplement, là, hein. Donc, on est pas mal. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben, c'est... De manière, en règle générale, c'est un bon mois pour vous. C'est un mois positif parce que, comme je vous l'ai dit, on parle de cadeaux, on parle de réussite ici. Ça, c'est le succès, c'est la réussite, c'est la... Tu vois, c'est... T'as juste à tendre les mains et récolter, en fait, ici. D'accord? Donc là, on parle... Il y a cette énergie où le succès et la réussite sont favorisés quand même, hein. Donc vous êtes vraiment sur une énergie d'accomplissement, une énergie de king et de queen là avec cette belle couronne. Vous récoltez, pour moi là, vous récoltez ce que vous avez semé et au-delà de récolter ce que vous avez semé, j'ai l'impression que vous allez être dans une énergie tellement positive, enjouée, motivée, avec la niaque, etc. Tellement vous allez avoir de bonnes ondes, de bonnes énergies. Et ça a été prouvé, attention, hein, le positif attire le positif. Et bien justement, c'est ce qui va se passer pour vous sur ce mois de mai. Vous allez tellement déborder d'énergie positive que vous allez attirer à vous de belles opportunités, de belles concrétisations. Et vous allez attirer à vous, en fait, les opportunités qui vous feront plaisir dans quelque domaine que ce soit. D'accord ? Mais vraiment un état d'esprit très enjoué, très ludique, très bon enfant, très j'ai envie de profiter, allez profitons, laissons les problèmes de côté. Et c'est un état d'esprit qui va être tellement fort, qui va de lui-même attirer à vous de très très belles choses. Donc là, c'est vraiment un moment particulier pour vous le mois de mai parce que vous allez recevoir des beaux messages, recevoir des belles opportunités. D'accord ? Et pour moi, vous allez ayez cette fougue dans vous parce que vous allez être aussi à l'origine de ces belles choses qui vont venir vers vous. On commence bien. On va voir d'autres messages maintenant avec le tarot des anges gardiens. En 3 cartes. Je vais monter un peu. Hop. En 3 cartes pour les taureaux. Mai 2023. On vous accorde quelque chose aussi. Les présents là, on vous accorde quelque chose. C'est peut-être le moment de demander aussi.
de demander quelque chose à quelqu'un dans quelque domaine que ce soit. Allez, on y va. Pour les taureaux, mai 2023, 3 cartes. Hop là. Hop là. Je vais y arriver. J'essaye de pas trop spoiler, quoi. Qu'on garde un peu de surprise, justement. Allez, une dernière carte pour les taureaux. Waouh! Bah dis donc. Alors, attendez, parce que j'en ai plein qui sont tombés. Hop là, sous la table. Très pratique. Et on va prendre celle qui est tombée toute seule. Les autres sont tombées en paquet sur la gauche. Et celle-ci est tombée à droite toute seule. Donc, c'est parti. Alors. J'ai pas beaucoup de place sur la table. J'espère que vous voyez bien. J'ai l'impression que oui. Donc, on y va. Oh, changements heureux. Ça commence bien. Le 7 de la prospérité. Très bon aussi. Et le 6 de l'action. Alors, en dos de deck, en dos du jeu, ici, vous avez la 8 de l'action. Donc, pour moi, peut-être vous arrivez ou vous sortez d'une énergie où vous avez peut-être eu l'impression d'être dépassé par des situations, vous aviez l'impression que certaines choses n'avançaient pas ou vous sentiez un petit peu débordé, quoi. Et là, on vous dit de ne pas paniquer parce que vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Et c'est incroyable tout de même parce que c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure, que vous devez, on vous conseille, vous allez aller vers ce qui vous plaît. Vous allez vous faire plaisir. Et c'est comme ça que vous allez vous dégager d'une certaine situation. C'est comme ça que vous allez apporter de nouveaux faits dans votre vie. Tout concorde jusque-là. Donc, c'est des choses qui vont se décanter petit à petit. On vous dit de garder confiance et on vous dit surtout de libérer votre esprit d'énergie négative en allant vous faire plaisir, en reconnectant avec la joie de vivre, etc. Et c'est la clé, en fait. D'accord? Donc on voit qu'il y a eu un parcours peut-être un peu semé d'embûches, que bon, vous aviez l'impression que les choses n'avançaient pas plus que ça. Moi, j'ai vraiment ce sentiment que vous vous sentiez débordé, mais que ça va changer. D'accord? On va retrouver une énergie beaucoup plus légère. On le voit bien ici, hein, avec vos énergies de l'oracle de Béline. Et c'est la clé, c'est la solution pour vous. Pour moi, ici, on vous dit de semer vos petites graines. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez aussi être vecteur de ce changement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est en étant positif, en prenant du temps pour se faire plaisir, voilà, avoir cet état d'esprit lumineux, enjoué, motivé, etc. comme je vous ai dit au début. C'est comme ça que vous allez planter vos petites graines. Et c'est exactement ce qu'on voit avec la 7 de la prospérité. On voit bien qu'ils sont en train de faire du jardinage. Et on vous dit c'est le moment de planter vos petites graines. Ou si vous avez planté vos graines, elles vont porter ses fruits. Vous avez fait de bons investissements. Soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc, c'est le moment pour vous de planter vos graines. Mais plantez vos graines en étant reconnecté, presque, j'ai envie de dire, à votre enfant intérieur. Je m'explique. Pas de manière immature, irréfléchie, etc. Mais dans le sens où je vais là où ça me fait plaisir. Et on l'a vu dans le dos de deck, hein, je vous le rappelle. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Donc, tout est clair dans votre tirage ici. Hein. Donc, c'est en plantant vos petites graines là, que vous allez récolter ces changements, que vous allez commencer à entamer le mécanisme des changements. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Vous allez être vraiment bien sur ce mois de mai. Vous allez vraiment être dans une énergie de
conquérant. Je crois en moi. Je sais où je veux aller et je sais que ça va fonctionner parce que c'est ce qui me fait plaisir, c'est ce que je veux au fond de moi. Donc vous allez vivre un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Voyez ? Vous plantez vos petites graines, vous êtes dans un nouvel état d'esprit, ce qui va engendrer un mécanisme qui va se remettre en route et paf, l'issue de tout ça, c'est la réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc là, on est sur un tirage du tonnerre, les taureaux. Je pense que les cartes parlent d'elles-mêmes. Tout se rassemble bien, donc allez-y, ayez foi en vos projets, quels qu'ils soient. On voyait tout à l'heure des projets en famille, peut-être pour certains et certaines. Peut-être vous vous posiez encore la question, est-ce que ça peut matcher ou quoi? On vous dit oui, vos projets vont fonctionner. Dès lors que c'est quelque chose auquel vous croyez et qui vous fait vraiment plaisir, que vous faites vraiment parce que vous avez envie de le faire, que c'est quelque chose qui vous anime, ça fonctionnera. Ça fonctionnera, ok? Donc déjà, on est sur un tirage, mais ultra positif. Ça doit aussi venir vous rassurer. Si vous vous posez certaines questions, si vous hésitiez encore, on te le dit bien. Si tu es sûr de toi, au fond de toi, enfin si c'est vraiment quelque chose que tu as décidé au fond de toi qui t'anime vraiment, ça va le faire. Ça va marcher, on va te suivre. Ça va le faire. Ok. On va voir maintenant votre point positif sur ce mois de mai, votre force. Waouh, elle a sauté, mais alors direct. Pareil, je sais pas, elles font que de tomber par terre. Je vais aller la chercher. Ah, c'est étonnant comme carte. L'enfermement. En dehors du jeu, on a la jalousie. Alors, ce que je dirais, c'est que votre point fort ici, c'est... vous reculez au beau moment. C'est garder pour vous... quand je vois enfermement, vous voyez, elle est un petit peu recroquevillée. Moi, j'ai cette image de garder en vous, garder pour vous les informations au bon moment. Face aux bonnes personnes qui peuvent jalouser, qui peuvent médiser, qui peuvent un petit peu essayer de vous freiner. Vous voyez, pour moi, il y a cette notion où vous allez savoir utiliser les silences au bon moment quand vous êtes en société, quand vous êtes en groupe, quand vous êtes dans une discussion. Donc, vous allez sentir instinctivement ce que vous pouvez dire, quand et à qui, et à quel moment il faut, au contraire, garder les choses pour soi, peut-être un petit peu comment on dit, ah, j'ai perdu le mot, j'allais dire se décaler, mais non, ah, zut, s'écarter de certaines personnes ou certaines situations. Vous allez bien jauger tout ça. Ce qui va vous éviter de tomber dans des situations un peu chiantes ou de tomber dans des énergies négatives avec les autres. Donc voilà. On va compléter avec l'oracle G, notre carte. Voilà, c'est exactement la même énergie du lynx qui se faufile, qui se cache. Vous allez être très rusé, très futé, vous allez flairer un petit peu les coups foireux et au contraire aussi les coups plus positifs où vous allez pouvoir vous lancer. Vous allez avoir un regard très analytique et qui va vous servir pour flairer justement si c'est bon ou pas bon pour vous. Et flairer les personnes aussi, hein. Donc vraiment un très bon instinct concernant est-ce que j'y vais pas, est-ce que je parle pas, est-ce que c'est une bonne personne ou pas. Voilà votre force. On va voir maintenant ce sur quoi va falloir faire peut-être un petit peu attention. J'aime pas dire point négatif, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Dis donc, là j'ai deux cartes, mais on parle de chance et d'argent, là. C'est pas mal, hein. Peut-être, attention, si vous gagnez au jeu d'argent, de vous satisfaire de ce que vous avez gagné, de ce dont vous avez gagné, quoi.
ne pas surrejouer tout le temps, hein, d'accord? Mais il y a une chance avec les jeux de hasard, mais attention, ne pas en abuser. Bon, allez. Ah oui, alors c'est intéressant. Alors, si votre force, c'est justement de flairer les coups foireux ou quoi, et de vous retirer, etc. au bon moment, attention, cependant, de ne pas... Enfin, en fait, c'est très original, on va dire, parce que votre force, c'est aussi votre faiblesse. Attention de... Oui, vous reculez, mais ne pas vous complètement vous enlever de la place, quoi. Gardez un pied dans la discussion, gardez un pied dans le groupe, gardez un pied dans la situation. Reculez-vous sans quitter complètement le lieu, la situation, la personne, etc. Il ne faut pas complètement quitter la place non plus. Vous pourriez avoir cette tendance à fuir tout de suite peut-être. Ou partir trop loin, trop longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une ambivalence assez intéressante en fait. Alors attendez, j'en ai trop là. Parce qu'en fait, vous pouvez vous reculer du devant de la scène. Vous reculez du devant de la scène pour avoir une vue d'ensemble, mais il ne faut pas complètement la quitter non plus pour continuer à voir ce qui se passe, à entendre ce qui se passe et à bouger vos... Oh, j'en ai trop qui se tournent. À bouger vos petits pions sur l'échiquier, quoi. Allez, il me faut une carte. Ouais, attention de ne pas... Il faut être dans un juste milieu. C'est pas tout blanc, tout noir. Attention de ne pas trop vous disperser. Attention de ne pas trop vous retirer de la scène, comme je vous disais. Parce que ce serait vous distancer de votre abondance. Il faut, si vous voulez trouver, donc comme je vous disais, le juste milieu entre j'analyse et il faut pas être trop, j'ai perdu mes mots, il faut pas être trop radical, quoi, dans votre, il faut pas être trop radical, il faut pas complètement se renfermer, il faut pas être borné, en fait. Il faut juste saisir le moment où vous pouvez parler, où il vaut mieux se taire, où vous pouvez vous mettre sur le devant de la scène, où il vaut mieux peut-être un petit peu se reculer. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut trouver ce juste milieu-là entre je me montre et je disparais complètement. C'est quand même assez intéressant, hein. Bon, on va se voir une carte conseil. Ah ouais, bah oui, là, je vous sors du champ. On va se voir une autre carte conseil. Allez, on y va. Allez, hop. La non-résistance. Ben, finalement, j'ai envie de vous dire, ne mentalisez pas trop. Moi, c'est là aussi, là, dans votre faiblesse, la chose à travailler. C'est faites confiance à votre instinct qui vous dira quand est-ce qu'il vaut mieux un petit peu se reculer ou quoi, comme je vous ai dit. Mais ne mentalisez pas trop, ne vous créez pas non plus une psychose quoi autour des gens. Enfin vraiment là, on vous dit sois léger, légère comme une plume, laisse-toi porter par le flot, laisse-toi aller parce que ça va se faire instinctivement. Instinctivement, comme je te disais avec le lynx, instinctivement tu vas savoir. Si tu mentalises trop et tu te fais trop des films, tu t'éloignes en fait de ton abondance. D'accord? Donc, il faut vraiment que tu fasses confiance à ton instinct. Il ne faut pas trop mentaliser là. Pas trop se borner, pas trop se... Tu vois ce que je veux dire? Foncer tête baissée, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà, non. Utilise davantage ton intuition. Qui fera les choses très bien, très naturellement. Ne force pas avec le mental. Voilà, c'est ça que je ressens pour vous là les taureaux. Ok, on va se voir maintenant les énergies sur le domaine professionnel.
professionnel, mais aussi projet de vie. Alors, on y va. Pour les taureaux. Mai 2023. En 2 cartes. Si elles sortent pas, je vais aller les chercher. Pour les taureaux. Vie professionnelle, projet de vie. Mai 2023. On va prendre celle-ci qui m'est restée dans les mains. En tout cas, il y a une énergie débordante hein, dans votre jeu là. Hein. Et une dernière. Hop, voilà. Alors, en dos de deck, on a une belle influence puisqu'on a la beauté, l'intelligence, la passion, on se laisse porter. Ouais, on s'enracine. Bon, ok, c'est pas mal. On va voir du coup la sagesse et la paix. Yes, ça c'est pas mal. Il y a cette notion de doucement mais sûrement. Ok, donc comme je te disais par rapport au mental, là, laissez faire les choses. Ne pas essayer d'aller plus vite que la musique. Ok, les choses sur le domaine professionnel doivent être faites avec sagesse, avec prise de recul. Comme on voit ici un petit peu, prise de recul, sagesse, on n'y va pas tête baissée. Et on n'essaye pas d'aller plus vite que la musique. On n'essaye pas de distancer les choses. Elles vont se faire progressivement. Peut-être que ça n'ira pas aussi vite que tu le voudrais, mais elles vont se faire petit à petit, mais sûrement. Là, déjà, il faut bien intégrer ça. Pour ceux et celles qui sont dans des difficultés professionnelles, donc qui n'ont pas, par exemple, d'emploi, notamment, on vous parle quand même de propositions là, hein, qui vont venir à vous. On voit que, alors on vous conseille aussi, ça paraît évident, hein, mais de postuler, de tenter des choses là où vous maîtrisez bien le sujet, là où vous avez des compétences et attends, j'ai un autre mot qui me vient, j'ai presque envie de dire des compétences naturelles, même si tu les as pas concrètement par un diplôme ou quoi, mais où c'est naturel chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Mais en tout cas, ici, il y a des propositions qui arrivent vers vous. On sort des difficultés au niveau professionnel ici. Hein, parce que la carte de la paix, c'est quand même, bah oui, on est de nouveau sereine, on est tranquille d'esprit en fait. Hein. En tout cas, vous, sur ce mois de mai ici au niveau professionnel, on vous dit que vos actions vont être facilitées. C'est un encouragement à la prise d'action. Et tout à l'heure, quand j'ai commencé à tirer les cartes, mais que j'avais pas encore défini ce qu'on allait faire, il y a la carte de l'homme qui est tombée. Et c'est l'homme, ça représente le passage à l'action. Donc on te dit que c'est le moment de passer à l'action là. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton projet, c'est le moment de passer à l'action. Pas en étant fougueux là justement et tête baissée. T'as la carte de la sagesse, donc on te dit quand même avec réflexion. Mais si ton projet est bien établi, etc., et que tu es bien préparé, on te dit que c'est le moment de lancer ton projet. D'accord? Et puis, ça nous parle quand même d'une progression. Il y a une progression là dans la sagesse. Là, on te parle d'une évolution qui se fait. Si tu es régulière dans ton investissement, dans tes efforts, etc. Là, ça te conduit à la réussite. Ces deux cartes-là nous parlent de concrétisation. Mais il faut être prêt, il faut être prête, il faut se préparer. Il faut étudier. C'est pas un passage à l'acte impulsif. Vous voyez ce que je veux dire avec la sagesse,
c'est de la préparation mentale, c'est de la préparation. C'est de la préparation. Dès lors que vous êtes préparé, ça va le faire. Il y a des évolutions, il y a les choses qui se font, il y a ces vecteurs de réussite. D'accord ? Les projets avancent. Les projets avancent et vont se concrétiser, mais petit à petit. Il faut pas, comment dirais-je, il faut pas, je perds mes mots aujourd'hui. Sauter des étapes, voilà. Comme je disais tout à l'heure, ne pas essayer d'aller plus vite que la musique, il faut pas sauter des étapes. Toutes les étapes sont importantes et te permettent de prendre un maximum d'informations. Là, ici, c'est prendre son temps, là. Ton point fort, là, ça va être de prendre ton temps, de piocher toutes les informations, d'observer toute la situation, les possibilités, pour être prête et prête. Ok? Bon, on va se prendre une carte conseil. Alors, quelle est-elle? Confusion. Ne t'embrouille pas. Ne t'embrouille pas l'esprit. Tu vois, là tout à l'heure je te disais, trouver le juste milieu. Ne t'embrouille pas l'esprit dans trop de rumination, là, trop d'entêtement, trop de... Comme je te disais tout à l'heure, là, il faut vraiment de la non-résistance. Il faut vraiment que tu te laisses porter, quoi. On va lire le petit livret d'interprétation. Confusion. 35. Tes guides te demandent de faire une pause concernant ta vie professionnelle. En ce moment, tu as un très grand brouillard énergétique autour de toi. Cela provoque beaucoup de confusion et cela t'empêche de voir les choses d'une façon claire, tu vois. C'est ce que je te disais avec la sagesse là et tout ça, il faut que tu vois les choses de façon claire. Il faut que tu prennes le temps de te poser pour apercevoir l'ensemble de la situation. Tout peut te sembler compliqué. On l'a vu ici avec le dos du jeu aussi en ce moment, tu peux te sentir un petit peu dépassé. Et surtout, cela peut te donner une certaine impatience ou un sentiment d'injustice car cette confusion te fait te comparer aux autres alors que nous avons tous un parcours unique. Prends le temps de te libérer de cette confusion par la méditation ou par un soin énergétique car tu ne vois pas toutes les possibilités et opportunités qui sont nombreuses et disponibles pour toi. Cette confusion donne un coup d'arrêt à tout ce que tu souhaites mettre en place et c'est à toi de prendre la décision de t'en libérer. C'est exactement ce qu'on voit depuis le début. Le fait d'être confus donne aussi une trop grande importance à des détails qui peuvent être facilement réglés. Tu vois, ne pas s'enflammer, ne pas... Voilà. Tu as des défis à relever pour être complètement à ta place, mais les choses peuvent se passer d'une façon très fluide. Se laisser porter. Cette confusion t'empêche d'être dans une énergie de synchronicité et surtout elle peut te faire prendre de mauvais choix. Elle peut te donner des peurs et te faire rester dans une situation qui ne te convient plus, alors qu'on va aller vers ce qui nous fait plaisir. Et tu vas te rendre compte que tout va prendre un nouveau sens et un nouveau rythme par la suite. Plus lumineux, plus rapide. Voilà. Tu vois, c'est ce qu'on voyait. Donc, ne te laisse pas berner par le mental où tu te dis ça ne va pas assez vite, machin. Prends le temps d'observer, prends le temps de... Prépare-toi, quoi. Prépare-toi pour te sortir de ce brouillard. Il y a des solutions, il faut prendre un peu de hauteur et il faut lâcher prise, ok? Lâche prise. On va voir maintenant dans le domaine relationnel, sentimental, pour les taureaux, mai 2023. Les taureaux, mai 2023. Oh là là, j'adore. Vraiment, votre jeu est très dynamique. Hop. On va prendre celle-ci, qui est tombée un petit peu à part. Et une dernière. Avec intelligence, tu franchiras les étapes. Avec réflexion. Pas avec impulsivité. Allez, une dernière. Il y a des difficultés que tu vas contourner par la réflexion. Les honneurs. Accident. Nativité. Pouf, bah là, il y a des histoires qui vont naître.
Vraiment, le coup du destin, des trucs complètement inattendus. L'accident, c'est ça, c'est un chamboule tout, c'est complètement inattendu. Il y a des relations qui vont prendre des tournures à 180 degrés, là. J'ai l'impression que pour les célibataires, il y a quelque chose qui va naître du chaos, d'un chamboulement. Il y a quelque chose qui va naître. Moi, c'est comme ça que je ressens les choses. Attendez, j'essaye de canaliser un peu tout ce qui me vient. En fait, j'ai l'impression que, par exemple, pour les célibataires, il y a une personne avec qui, franchement, comme ça, de prime abord, ça paraît pas qu'il y ait une entente. Voilà, vous êtes assez chien et chat et c'est mouvementé, quoi. Il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de chamailleries, de désaccords, des trucs comme ça. Et paradoxalement, c'est comme si, vous savez, souvent on dit qu'on est attiré par son contraire. Les opposés s'attirent. C'est exactement ce que je vois ici. Et ça va être une surprise pour vous parce que vraiment, premier abord comme ça, vraiment jamais on se serait dit que vous deux ça allait fonctionner. Mais de cette énergie de conflit, machin et tout, c'est très classe ce que je viens de dire, machin et tout. Bref, de cette énergie là, va naître finalement une relation. Des sentiments vont se développer. Vous allez vous rendre compte que, et il y a le début d'une relation ici. Deuxième cas de figure, il y a un début de relation effectivement, mais qui peut être aussi complètement houleux là. Vous pouvez vous sentir un petit peu désemparé. Donc il se peut qu'il y ait quand même des tensions quoi, hein, dans le relationnel ici, avec une nouvelle personne, une nouvelle relation que vous allez entamer. Donc à vous de prendre de la hauteur, de prendre de la hauteur et d'observer toute la situation pour voir ce que vous voulez faire aussi. Hein. Ok ? Mais il y a un renouveau qui se fait là, même pour les personnes déjà en couple, on voit que c'est peut-être un peu tendu, un peu compliqué, il y a peut-être il y a peut-être, comme on a vu tout à l'heure, des dépassements là, vous vous sentez dépassé, il y a peut-être une accumulation de choses qui fait que c'est tendu. Mais vous allez faire en sorte d'apporter ces changements nécessaires pour retrouver un renouveau dans vos échanges, en fait, relationnels, amoureux, pour être plus détendu, pour être plus heureux, en fait, ici. Donc, on voit qu'il y a quand même un remue-ménage, hein, ici. Hein. Il y a des désaccords, il y a des conflits, etc. Mais on voit qu'il va falloir, à un moment donné, poser carte sur table, dire les choses et ne pas résister, ne pas se braquer. Surtout, ne vous braquez pas. Ne vous braquez pas. Ouvrez la discussion parce que il y a vraiment la possibilité de réparer, de changer cette situation. Il y a vraiment possibilité de se... Voilà, regardez, les honneurs sont mis sur la table. Il faut discuter. Il faut ouvrir le dialogue, c'est ce qui vous ramènera à l'abondance, ce qui va vous permettre de vous réconcilier, ce qui va vous permettre d'avancer, de rétablir quelque chose de serein. Ne baissez pas les bras et ne vous braquez pas. Ouvrez la discussion. On va se prendre une carte conseil. Ouvrez la discussion les taureaux, surtout. Tu n'es pas prêt. Ah, alors peut-être qu'aussi vous vous lancez dans une relation ou dans un projet de couple, de vie de famille pour lequel vous n'êtes pas encore prêt. Ce qui fait que vous stressez un peu et vous créez la tension. Parlez-en. Si vous ne vous sentez pas prêt, pas prête, ne vous forcez pas. On doit rester dans le plaisir. Donc parlez-en. Si vous voulez lancer une relation, un projet, si ça va trop vite pour vous, si vous n'êtes pas encore prêt, si vous manque des éléments, dites-le. C'est la clé. Il faut le dire, il faut parler, il faut ouvrir le dialogue. On va regarder l'information, mais
complémentaire, mais moi c'est vraiment ce que je ressens. Ça va peut-être trop vite pour vous, vous ne vous sentez pas encore en phase avec les décisions qui sont prises ou les relations qui se mettent en place, dites-le. Ne gardez pas ça en vous parce que ça va se ressentir, ça va créer du conflit justement. Donc dites, ouvrez le dialogue. Tes guides savent très bien que tu attends le renouveau pour ta vie sentimentale, mais une partie de toi et de tes énergies n'est pas prête. Tu es encore marqué par des expériences que tu considères comme des erreurs, que ce soit tes propres actions ou celles des autres qui t'ont fait beaucoup de mal. Il y a des barrières en toi et c'est pour cela que les choses bloquent dans ta vie sentimentale. Tu n'es pas prêt, du moins pas encore. Tu vibres sur des taux vibratoires bas pour ton chakra du cœur et cela crée une période de stagnation pour ta vie sentimentale. Tu dois te regarder avec bienveillance et compassion et surtout tu dois te guérir. Tu n'es pas une personne faible. Tu n'es pas voué à répéter toujours les mêmes expériences. Tu dois juste te rendre compte qu'il y a une partie de toi qui a peur du bonheur et qui n'est pas prête à construire une véritable relation. Prends du temps pour toi et surtout guéris-toi. Il faut que tu te libères de ces douleurs pour te permettre de vivre avec une véritable énergie lumineuse d'amour. Dis quand ça ne va pas. Dis quand ça va trop vite, quand tu te sens pas prêt. N'aie pas peur de parler. C'est la solution. Bon, on va passer aux questions-réponses. Donc je vais mettre sur pause, débarrasser la table et on se retrouve juste après. Voilà, donc pour ta question, tu as 3 choix possibles. Pour t'aider, j'ai tiré 3 cartes, on garde juste l'image. Choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1. La réponse à la question. Oh là, bah dis donc, elle a sauté direct. On va prendre une réponse, une carte complémentaire pour le choix numéro 1. Ce sera celle-ci. Allez, on y va. N'arrête pas. C'est pas le moment, mets-toi plutôt au tricot, ça sera plus utile. Alors, on te dit de ne pas arrêter de croire en ce que tu veux. Mais pour le moment, cette ambivalence, c'est rigolo, hein, c'est comme dans le tirage. Mais pour le moment, c'est pas encore le moment. Il y a peut-être encore quelque chose à guérir, à préparer. T'es pas encore complètement prêt, mais pour autant, il ne faut pas abandonner. C'est juste pas le bon moment, mais il faut pas abandonner. Allez, c'est parti pour le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? La réponse pour le choix numéro 2. Et une autre carte. Là, il y en a beaucoup. Allez. Une autre carte pour le choix numéro 2. Celle-ci. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Dans un an. Oui, fonce, toutes les planètes sont alignées rien que pour toi. Donc oui, tu es sur la bonne voie, ça va se faire, ça va se concrétiser, ou tu vas ressentir les effets ou voir le résultat définitif dans un an. Voilà. Allez, on passe au dernier choix, 3e choix. La réponse à votre question. Choix numéro 3. Ouh, elle a sauté. Je vais la chercher. Hop là. Et une deuxième carte. Voilà. Écoutez votre intuition. C'est ce qu'on a vu dans le tirage. Il faut se faire confiance. Tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Ah, donc suis ton intuition, ça va te guider vers ce coup de pouce-là. Ou ton intuition, c'est ta force. C'est ce qui va te donner les bonnes informations ici. En tout cas, tu vas recevoir un coup de pouce, donc aie confiance en toi. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, je vous dis à très vite et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!